Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Comment faire du sport et en particulier des Jeux olympiques et paralympiques un facteur et un accélérateur de cohésion territoriale. Tel était le thème de la journée organisée par la région Sud et le cercle de réflexion Sinopia, mardi 4 février à l'hôtel de Région. Écoutez le président du think tank cité, Alexandre Malafeille. L'intérêt de la journée qu'on organise aujourd'hui avec la région Sud, c'est de travailler en profondeur la question de l'héritage de 2024 et de voir comment on peut se projeter sur 2030 pour faire que ces Jeux soient non seulement réussis, mais qu'ils apportent à la région l'occasion d'avoir une montagne durable, ce qui est l'ambition de ces Jeux de 2030. Hervé Lieberman, président de la commission sport de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et président du comité régional olympique et sportif, complète les propos du président de Sinopia. Sinopia est un think tank qui va bien au-delà du sport et qui voulait que l'on discute des retombées et de la capacité d'animation, de mobilisation que peut être le sport. Le sport a cette qualité incroyable dans un monde difficile où les gens s'opposent, où les gens sont crispés, où les gens sont en colère. Le sport passionne, engage la foule aux belles performances. Voilà pourquoi on se bat tous comme des fous et qu'on est heureux d'avoir eu les Jeux 2030. Et pour que les Jeux 2030 connaissent la même réussite que ceux de 2024, c'est d'abord vers les champions qui ont fait briller la France au cours des années passées qu'il faut se tourner. Muriel Urtis, médaille de bronze 4 fois 100 mètres au JO d'Athènes et championne du monde du relais 4 fois 100 mètres, était la marraine de cette journée. Le nageur Camille Lacour, 5 fois champion du monde, en était le parrain. Muriel Urtis, bonjour. Bonjour. La réussite des Jeux, c'est tout un écosystème qu'il faut entretenir, avec le label paritaire de Jeux. Et puis bon, aussi, il y a tout un impact. Paris 2024 a embarqué tout un territoire, toute une nation à travers différents dispositifs qui ont été mis en place, dont celui de Paris, terre de jeux, de Paris 2024, qui permettait aux collectivités de s'inscrire dans un dispositif pour faire du sport, sensibiliser autour de la pratique sportive. C'est aussi la semaine de l'Olympisme et du Paralympique qui a été aussi très, très mise en avant, où les jeunes ont commencé à un petit peu s'approprier ces jeux et toutes les valeurs du sport. Il y a aussi cette flamme aussi, la flamme olympique qui a traversé toute la France. C'est vrai que ça a été un peu la magie des jeux qui nous ont permis de s'approprier cet événement qui a dépassé le fait que ce soit un événement sportif. Ça a été autre chose, ça a été un embarquement, ça a été l'envie également aussi de se mettre au sport et de pratiquer tout simplement. Il faut continuer sur cette bonne voie avec les Jeux d'hiver 2030, mais on sort des Jeux, tout le monde dit au niveau international ça a été les plus beaux Jeux, et en même temps il y a cette menace sur le budget, et pourtant on sait, on en parlait dans la conférence, le sport c'est aussi la santé mentale. Comment expliquer ça ? Oui, c'est incompréhensible de voir une telle réussite autour des Jeux de Paris 2024, que ce soit en amont, que ce soit pendant l'événement, et que derrière il n'y ait pas plus d'engagement de notre gouvernement ou des budgets qui se voient du coup réduits et diminués, alors que le sport a besoin vraiment d'être porté, d'être accompagné, d'être aidé pour une pratique à un plus grand nombre sur le territoire. C'est dommage parce que le sport apporte tellement de bienfaits, permet de côtoyer de très belles valeurs qui permettent à certains de trouver sa place dans cette société pour faire cohésion, pour faire sens. Et on s'aperçoit que ce sont des valeurs qui dépassent les terrains du sport. Donc au jour d'aujourd'hui, le sport, pour moi, n'est pas à la place qu'il devrait être. Et vous êtes le parfait exemple de cette réussite. Oui, réussite. Après, je ne sais pas si je suis une réussite. En tout cas, j'ai mené une carrière qui m'a
apporté beaucoup d'expérience, beaucoup de valeurs. Au jour d'aujourd'hui, j'essaye de transmettre ce que le sport a pu m'apporter aux plus jeunes, leur faire comprendre que le sport peut leur permettre de faire tomber des barrières, leur permettre de faire des ponts où il y a des barrières. Donc, je vous donne un exemple très concret. Moi, je travaille dans une entreprise qui ont embauché des jeunes très peu ou pas diplômés, issus de quartiers prioritaires de la ville, par le fait qu'ils développent des compétences et des qualités sur les terrains sportifs. Donc, on voit bien que le sport est un levier d'inclusion sociale important et qui peut faire tomber certaines barrières pour permettre à certaines personnes de trouver sa place dans un collectif. Et au jour d'aujourd'hui, je milite beaucoup pour ça, pour promouvoir le sport comme levier de cohésion sociale, d'égalité et chance pour tous. Camille Lacour, bonjour. Bonjour. Vous soulignez un aspect important des sportifs et même au-delà, c'est la santé mentale. On se rappelle en fait qu'un des premiers peut-être nageurs justement avait parlé de ça, c'était Yann Torp. Donc c'est important en fait, la santé mentale. Ouais, c'est vrai que ça a été un des premiers. Michael Phelps en a aussi parlé. Je crois que ça a été démocratisé avec une pression plus élevée dans le sport de haut niveau. C'est-à-dire que la natation n'a jamais été forcément un sport majeur avant 2008 ou avant Laure Manodou, un peu plus tôt. Et il y a eu aussi ce changement d'attente et de pression mentale. Donc voilà, aujourd'hui, ça arrive à tous les sports, pas qu'à natation. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment en charge. Et je crois que c'est en train d'évoluer, mais on peut le faire évoluer encore plus vite. Vous avez parlé justement des parallèles entre les exercices physiques et les exercices au niveau mental. C'est tout aussi important. Et peut-être aussi, vous, c'était un sport à la fois individuel et puis bon, quand il y avait les relais collectifs, est-ce qu'il y a une différence de préparation entre les sports individuels et les sports collectifs ? Bien sûr, il y a un changement entre les deux parce que quand il y a un échec individuel, c'est simplement contre nous qu'on se retourne. Quand il y a un échec dans un sport d'équipe, il y a quand même plusieurs piliers qui peuvent nous permettre de rester debout. Donc on arrive à digérer en groupe et c'est peut-être quelque chose qui est plus facile à accepter. Après, sur les fondamentaux, c'est un peu la même chose parce que dans un sport d'équipe aussi, il faut que chaque individualité progresse, il faut que chaque individualité soit à 100%. Donc pour être à 100%, il faut être bien dans sa tête et dans son corps. Ça, par contre, c'est la même chose dans tous les sports. Puis quelque part aussi dans les sports d'équipe, c'est toujours l'individuel aussi, malheureusement. Il faut aussi se rendre compte qu'à tous les instants, on est tous amenés dans une équipe à avoir des réussites et des échecs. Bien sûr, pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'il y ait des bonnes individualités dedans qui arrivent à travailler ensemble. Et dans le sport individuel, c'est exactement la même chose. Il faut énormément de travail, énormément de sacrifices pour y arriver. Donc voilà, les deux se réunissent. C'est juste le jour de la compétition où c'est différent. En sport individuel, on se retrouve seul. En sport d'équipe, on est toute une équipe. Mais la performance individuelle est présente dans chacun des cas. Quels sont les différents exercices au niveau santé mentale, les différents paliers Il y en a d'innombrables, il y a énormément de choses. C'est un peu à l'image d'un préparateur physique qui a énormément d'exercices pour travailler le haut du corps, le bas du corps, les abdos et le dos. C'est exactement la même chose sur la préparation mentale, c'est-à-dire qu'on peut faire de la visualisation. La visualisation, c'est celui qui est un petit peu plus connu. Il y a de la respiration, il y a de la sophrologie. Il y a énormément de branches dans la préparation mentale qui sont très intéressantes et qui peuvent être utilisées dans le sport ou dans le monde de l'entreprise. Et c'est des choses qui sont assez basiques à mettre en place. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes, qui sont en train d'évoluer et tant mieux. S'appuyer sur ce qui a fonctionné lors des Jeux d'été, mais aussi se projeter vers le défi emblématique des Alpes 2030 et commencer à fédérer l'ensemble des acteurs autour de ce sujet. Tel était l'enjeu de cette conférence, s'enthousiaste Michael Aloisio, directeur général délégué des Jeux 2024. L'enjeu de la conférence était de parler des Jeux, de parler de sport, ce que ça peut apporter. Donc on a parlé à la fois du bilan, de ce qui a fonctionné sur Paris 2024 et c'est aussi une manière pour la région de se projeter vers son projet emblématique des Alpes 2030 et de commencer à fédérer l'ensemble des acteurs autour de ce sujet. Dans quel domaine par exemple ? Beaucoup de choses. D'abord les territoires qui vont être concernés par les Jeux, mais je crois qu'il y a aussi l'ambition au-delà des épreuves de faire de ce projet Alpes 2030 un vrai projet territoire qui concerne tous les habitants de la région sous plein de manières différentes. Il y a des projets d'infrastructure, il y a des projets, forcément, ça va être le mot qui est beaucoup ressorti ce matin, c'est l'ambition, c'est la passion, c'est la fierté. Je pense qu'on l'a vu avec les Jeux de Paris 24, à la fin, c'est ce que les gens retiennent. Ils ont vécu des émotions complètement dingues et c'est ce que les Jeux d'hiver apporteront également.
Et s'il est un univers où la diplomatie française a pris une place croissante à la faveur de l'organisation en France des plus grands événements sportifs internationaux, c'est bien le sport. Samuel Ducroquet, ambassadeur pour le sport au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, pilote la diplomatie sportive. Les images de Paris 2024, des Jeux de Paris 2024 ont vraiment impacté à l'international et l'enjeu aujourd'hui c'est de savoir comment capitaliser sur cette expérience pour faire rayonner la France, pour renforcer son influence à l'international. Et comment s'illustre cet impact justement des Jeux 2024 ? Alors d'abord, on reçoit un nombre incroyable de félicitations et puis de remerciements aussi, d'avoir su, dans une période pas simple sur le plan international, apporter un peu de joie, de cohésion par le sport. Donc ça, c'est un premier message fort. Et puis le deuxième, c'est les demandes en fait de partage d'expertise, de partage d'expérience. Comment la France y est prise ? Comment est-ce que les collectivités, comment l'ensemble des parties prenantes, les entreprises aussi, ont été associées à ce projet. Et les pays organisateurs, les futurs pays organisateurs, que ce soit les États-Unis, l'Australie ou ceux qui y réfléchissent, je pense à l'Inde, je pense à l'Afrique du Sud, eh bien, se tournent vers nous pour bénéficier de ce savoir-faire. Donc en tant qu'ambassadeur pour le sport, j'essaie aujourd'hui de structurer cet appui, ce partage d'expertise pour pouvoir renforcer aussi nos liens avec ces pays et par le sport. Donc c'est ça aussi très concrètement la diplomatie sportive. Mais justement, alors là, avec les menaces sur le budget du sport, c'est la douche froide. Aujourd'hui, le budget du sport est en effet impacté, mais comme l'ensemble des administrations de l'État, malheureusement, on est face à une réalité qui est de revoir les budgets de l'État. On est bien sûr tous mobilisés pour faire en sorte que ces coupes budgétaires impactent le moins possible le fonctionnement de chacun et nous permettent de garder ce niveau d'ambition. En tout cas, les dossiers sur lesquels je suis mobilisé ont vocation à faire perdurer l'héritage de Paris 2024 par d'autres moyens. Le mot de conclusion est venu de Vadek Gorak, ce spécialiste du freeride vainqueur 2019 de l'Extrême de Verbier, 4e mondial en 2021, fera peut-être de ces Jeux un tremplin sportif avec un rêve pour lui, voir sa discipline inscrite aux Jeux et rapporter une médaille à la France. Ambassadeur de la région sud. Voilà, aujourd'hui, on m'a demandé ce que la vallée avait comme atout et ce qui était important pour, en tout cas, notre région de mettre en avant. Je disais qu'aujourd'hui, on a l'occasion de rêver grâce au sport. Renaud Muselier a commencé à annoncer la candidature aux Jeux Olympiques en 2022. On a eu peur d'y croire, on a eu peur de rêver en fait. Et aujourd'hui, on a remis au goût du jour ce rêve d'avoir les Jeux Olympiques, d'avoir des infrastructures, d'exister dans notre belle région, de mettre notre région en valeur, de nous ouvrir au monde. Et on n'a rien à envier à qui que ce soit. On a des 4000 comme à Chamonix. On a des stations qui voient la mer que d'ailleurs les autres régions n'ont pas. Et on a un patrimoine montagnard qui est juste exceptionnel, qu'on a besoin de mettre en lumière. Et on a encore besoin pour nos petits jeunes de faire rêver grâce au sport et grâce à tout ce que les JO vont comporter dans cette dynamique. Concrétiser cette ambition passera pour la région sud par un plan sport de montagne doté de 17 millions d'euros, par la création d'une équipe de champions du Sud hiver et par un investissement de 25 millions d'euros pour la création d'un centre d'entraînement de haut niveau. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.